pense que l'idée, c'est oui, de peut-être d'entendre puis de réfléchir sur ce que le cannabis, la légalisation du cannabis va apporter. Mais je pense que une partie importante de cet après-midi, c'est aussi le réseautage. Vous êtes de différents milieux, donc si vous pouvez rester 5-10 minutes, une demi-heure, une heure, oui, surtout, à ce moment-là, ça permettrait de faire ce réseautage. Donc, j'espère qu'il va y avoir le plus de gens possible qui vont rester pour le cocktail. OK. Qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion? Bien, d'une part, on a beaucoup parlé de cannabis cet après-midi, bien sûr, mais depuis une année, on parle beaucoup de cannabis. C'est important d'en parler, c'est important de réfléchir, c'est important de voir comment on peut se préparer pour le cannabis, cette légalisation. On craint cette augmentation de la consommation éventuelle. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans les États américains. La majorité des études vont dans le sens d'une augmentation de la consommation, mais je le répète encore, c'est la commercialisation qui était en relation avec cette augmentation de la prévalence. J'écoutais Jean-Sébastien dans une de ses nombreuses entrevues qu'il faisait récemment à la télé, puis il comparait un peu le 1er juillet au bug de l'an 2000. Effectivement, là, on craignait le bug de l'an 2000, en l'an 2000, bien sûr. Là, on craint la journée du pot, le 1er juillet 2018. On a l'impression que tout va exploser. En fait, la consommation va exploser. Je ne suis pas sûr que c'est le cas. Et parce que, comme on l'a dit régulièrement, dans 2 figures, on montrait que 41,7 des jeunes adultes consomment, près du tiers des jeunes en bas de 18 ans consomment. C'est déjà pas mal de monde qui vont consommer. On a des outils. On a des outils de prévention, Jean-Sébastien le montrait. On a des outils aussi dans le monde du travail, Candide le montrait. Bien sûr, c'est perfectible et c'est important d'y réfléchir. Mais nous avons actuellement des outils et je pense que si on a des messages, nous, à transmettre, c'est probablement des messages de dire comme on fait à Londres, keep calm and je ne sais pas quoi, là. Gardons la tête froide, même si on parle de cannabis. C'est important de garder la tête froide. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir une augmentation, je le répète, de la consommation. Et surtout, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir une augmentation de la consommation abusive. Parce qu'à quelque part, c'est ça que notre prévention devrait viser. Parce que qu'il y ait une consommation augmentée d'usage de cannabis si la personne n'est pas au travail, c'est pas si elle n'a pas une occupation qui la rend en danger, elle ou d'autres, c'est pas tellement un problème, c'est vraiment l'abus, c'est une consommation qui serait mésadaptée. Mais j'aimerais vous laisser avec une autre réflexion pour partir la discussion au niveau du cocktail. Il y a une étude qui a été publiée en 2010 dans l'importante revue de Lancet. C'est une des plus importantes dans le domaine de la recherche, de Lancet. Et c'est une étude qui a été refaite parce qu'elle avait été déjà faite en 2007. Ce qu'ils ont fait, c'était en Angleterre. Et on a réuni des grands experts du domaine des drogues, des substances psychoactives, et on leur a donné une grille de cotation. Donc, quels sont les impacts de chacune des drogues? Il y avait 17 drogues, je pense, qui étaient regardées. Quel est l'impact au niveau de la famille? Quel est l'impact au niveau des dépendances? Quel est l'impact au niveau des problèmes de psychose, de schizophrénie? Quel est l'impact au niveau judiciaire, etc.? Il y avait différentes dimensions. Et là, ces experts, à partir de recensions systématiques de la littérature, cotaient les drogues selon l'importance. Savez-vous quelle drogue est ressortie première? C'est l'alcool qui est sorti première. Le cannabis est sorti 8e au niveau de l'importance des méfaits à soi ou des méfaits causés à d'autres ou à la société. 8e. Première, c'est l'alcool. L'alcool, tout à l'heure, au niveau du cannabis, on disait 15 points de vente. L'alcool,
400 succursales à peu près de la SAQ, plus l'ensemble des dépanneurs partout au niveau de la province. C'est ça, je m'en viens là. Donc, un accès très facile à l'alcool. Non seulement un accès facile à l'alcool, mais une publicité sur les produits qu'on peut trouver d'alcool. Non seulement une publicité, mais des rabais que l'on peut avoir lors de notre anniversaire. Encore, je recevais un courriel qui est envoyé à des milliers de Québécois, là, que si j'achetais des produits d'alcool québécois en fin de semaine, j'avais 10 de rabais. Et j'avais des points aussi sur un produit que j'avais déjà acheté. Donc, non seulement accès facile, mais promotion, rabais, et même une carte de fidélisation. On est avec un monopole d'État qui n'a pas besoin de faire de la publicité. On va nécessairement acheter et les profits vont aller vers la SAQ. Mais on fait ça. Ici, là, on est dans un système de 2 poids, 2 mesures. On a des mesures pour l'alcool, on a des mesures qu'on veut mettre en place pour le cannabis qui sont très restrictives. Mais les mesures les plus restrictives sont appliquées à la substance qui est la 8e dans les rangs comparativement à l'alcool, qui est la première au niveau des rangs, au niveau de la dangerosité. Ici, il y a 2 poids, 2 mesures, et ce n'est pas équilibré. Entendez-moi bien, ce n'est pas de dire qu'il faut faire la promotion du cannabis, mais peut-être qu'il faut regarder aussi l'ensemble de nos produits, de nos substances psychoactives, et peut-être avoir un certain équilibre entre les mesures que l'on prend pour le cannabis et les mesures que l'on prend pour l'alcool. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié le colloque.